professionnelle. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a choquée. Alors, il s'avère que j'ai une collègue, elle est contractuelle, bien entendu. Moi, j'ai un certain nombre d'années dans l'établissement et dans le service où je suis. Alors, la collègue est arrivée, elle montre à tout le monde qu'elle sait bien faire, elle veut tout faire, elle veut tout gérer, elle veut prendre la fonction de certaines personnes, etc., au point de se rendre malade. Quelquefois, sa santé en prend un coup, elle veut pas s'arrêter, on lui dit, mais il faut que tu t'arrêtes, tu te poses, etc. Pas du tout. Elle a même voulu prendre comment dirais-je, euh, une tâche que moi, on m'a pas particulièrement, ils ne sont pas venus vers moi me demander, puisque c'est sûr qu'on a changé d'établissement, on était dans un ancien, on est arrivé dans un nouveau, et ça fait 2 ans, et depuis qu'on est arrivé, voilà, il y a certaines choses qui ont été mises en place, et d'autres qui étaient déjà. Donc du coup, ceux qui ont été mis en place, l'un d'entre eux, on n'est pas venu me voir précisément pour me dire que je devais faire ça. Sauf que elle, comme toujours, madame veut montrer qu'elle est je sais pas quoi, plus que tout le monde, qu'elle a plus de compétences, de capacités que quiconque, au point de se foutre malade, d'accord? Et chose qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut travailler, oui, mais il ne faut pas montrer aux entreprises qu'on sait faire beaucoup de choses, puisque maintenant on est dans une vie où les gens vous exploitent du mieux qu'ils peuvent, et même en dépit de certains collègues qui sont absents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le travail des autres et vous les donner, puisque comme vous montrez que vous savez faire tout sans vous arrêter, donc ils ne vont pas s'arrêter non plus aussi. C'est une question de logique. Et donc là, il s'avère que un collègue, malheureusement, on l'a remis à sa place récemment, la responsable de service l'a remise à sa place en lui disant que voilà, la tâche qu'elle a cherché à prendre, c'était une tâche qui m'est dédiée, puisque c'est tout nouveau, hein. Je vous ai dit, on a changé d'établissement, donc cette tâche-là m'est dédiée à moi. Donc madame s'est retrouvée très en colère, très tout ce que vous voulez, au point de ne pas vouloir me préciser en fait les conditions de ce travail, qu'elle s'était attitrée d'elle-même, et voilà. Donc du coup, moi, forte de mes expériences, et puis ne me laissant pas abattre ni faire par quoi que ce soit, qui que ce soit, la seule personne en qui je vais avoir peur et craindre fortement, il est tout là-haut, et personne d'autre. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la réunion, il y a eu une réunion, j'ai assisté à la réunion, j'ai comment dire, j'ai mis en place bien avant tout ce qu'il fallait mettre en place, le technique, l'informatique, les salles, la salle, et puis ensuite la réunion a débuté, il me fallait enregistrer, comment dirais-je, la réunion, ensuite faire le compte-rendu, chose que j'ai faite, mais malheureusement, il y a eu quelques petits soucis, quelques petits bugs informatiques que la collègue qui s'était attitrée ne m'a pas tenu informé de la façon à procéder. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après la réunion? Je vais la voir, je lui dis, voilà, il fallait anticiper, tu savais qu'il y avait cette réunion, et que, voilà, j'avais le monopole de cette réunion. Étant donné que tu te l'étais attitré cette tâche bien avant, il fallait me faire un petit débrief de comment, voilà, m'y prendre sur tout ça. Bref, je parle du côté technique. Qu'est-ce que madame me sort? Ah oui, mais ça je sais faire, voilà, c'est ton job, ça je sais faire, etc. Elle a commencé à voler en l'air, etc. Moi je lui ai dit, tu te calmes, on ne s'adresse pas comme ça à moi, pas du tout, il y a un respect à avoir, redescends sur terre, etc. Et je lui ai dit que moi je trouve ça très égoïste, parce que elle, c'est une jeune, hein, une jeune fille, une jeune femme, elle est arrivée, moi au poste de secrétariat, voilà,
là, il me fallait, parce que c'est une collègue, je vous explique, en même temps, qui me remplace quand moi je ne suis pas là, parce que bien avant, j'ai eu quelques problèmes de santé dans ma vie, et donc du fait qu'on on a embauché pour être missionné sur un poste attitré, liquidation, mais en même temps, elle était aussi amenée à faire mon remplacement. Donc du coup, je lui ai traité de sale égoïste, puisque quand tu es arrivé, et malheureusement beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça, ils croient que quand ils sont arrivés, allez, je vais donner un exemple, ils sont arrivés secrétaires, ils sont arrivés PPH, ils sont arrivés cadre de santé, ils sont arrivés par tel chemin, ils sont arrivés comme ça. Voilà, ils sont sortis, ils sont tombés du ciel et ils ont atterri sur leur fauteuil. Non, pas du tout. Pour cela, il t'a fallu être formé. Et formé par qui? Formé par tes collègues, certains collègues, parce que même un directeur d'entreprise qui va intégrer une société, on lui doit une formation parce qu'il ne connaissait pas encore cette entreprise. C'est tout à fait normal, c'est tout nouveau. Quand quelque chose devient nouveau ou nouvelle pour vous, on se doit de vous former un minima, un minimum. Donc, du coup, je l'ai traité de sale égoïste et je lui ai dit, elle a intérêt à se mettre à sa place. Voilà. Et voilà. Et aujourd'hui que je vous parle, c'était une anecdote. Et ben voilà, tout lui est retombé dessus parce que ce qu'elle a fait, c'était pas bien. C'est un minimum. Et quand j'ai eu la carte de santé, j'ai été direct avec elle. Je lui ai dit, mais excusez-moi, lorsque vous avez été, vous êtes devenu cadre, vous n'êtes pas devenu cadre comme ça. Donc, il a fallu qu'on vous forme sur le poste que vous allez occuper. Même en dépit, par exemple, vous allez bientôt quitter ce poste, la nouvelle collègue cadre de santé qui va vous remplacer, vous devez un minimum de lui expliquer. Vous n'allez pas lui dire, bon, allez, je donne un faux prénom, hein, bon, Katharina, tu vas te mettre là et tu te démerdes, quoi. Non, eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pour finir l'anecdote, la collègue, elle s'en est pris plein la gueule. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de retombées. Malheureusement, dans la vie, il faut savoir garder son calme, garder le discernement, la sagesse. Lorsqu'on vient vous parler, on vient s'adresser à vous, avoir un respect déjà, voilà, et puis un minimum de professionnalisme. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, donc on va revenir sur notre page. Je vais aller avec vous à Yves Rocher et on va faire beaucoup d'emplettes. On va voir ce qu'ils ont comme produit, comme nouveauté ensemble et je vous dis à tout de suite.